Bonjour, donc aujourd'hui on va faire plus deux choses. On va créer une lutte pour étalonner plusieurs plans. Ça évitera de le faire plan par plan. Alors c'est mieux de le faire sur le premier, sur les plans d'abord, les plans à fur et à mesure et après de faire un étalonnage général. Donc on va prendre trois plans. Là j'ai quatre plans plutôt, quatre plans de la banque d'images de DaVinci qui sont un petit peu différents. On va commencer par en étalonner un. Donc on va aller dans la fenêtre d'étalonnage qui se trouve ici. Et on va décider de faire une part. Donc il faut bien que en haut, vous voyez les plans. Vous voyez, il y a un petit truc ici, voilà, on voit les plans qu'il y a dans mon timeline. Je vais prendre le premier, donc là il y a le deuxième, le troisième. À chaque fois qu'on passe dessus, ben, on voit ce qui se passe. On va prendre le premier, on va décider de faire un étalonnage en disant que ça va être ça mon master, c'est ça qui va me servir de référence pour tous les autres plans. Donc ce que je vous conseille avant, c'est quand même de les faire d'abord un étalonnage général sur l'ensemble et après de travailler sur un look général. Donc on va contraster, je vais mettre un peu de jaune pour faire pour qu'on voit bien la différence. Voilà, voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais créer une lutte, c'est-à-dire un étalonnage général. Donc je clique sur la vignette du plan, je vais générer une lutte dans le petit onglet en cliquant droit là. Je prends la cube 17, ça tombe sur l'arborescence. Si ça tombe bien, c'est bien, mais sans ça, si vous ne le trouvez pas, donc il faut aller dans la racine du Macintosh. Dans la racine du Macintosh, choisir librairie. Dans librairie, choisir application support. Dans application support, prendre Blackmagic Design. Et une fois qu'on appuie sur Blackmagic Design, prendre le DaVinci Resolve. Vous ouvrez le petit onglet, il y a l'onglet lutte. Vous le sélectionnez et vous créez un nouveau dossier dans ce dossier-là. Vous l'appelez, moi je vais l'appeler essai par exemple. Voilà, il a créé un dossier et dans ce dossier, je vais créer la première lutte que je veux, la 01. Alors, vous pouvez marquer le nom du projet, le nom de ce que vous voulez, hein, c'est pas un problème. Une fois que j'ai fait ça, je vais effacer ce que je viens de faire dans, dans ce clip, parce que sans ça, ça va s'additionner. Et là, je vais sélectionner dans ma fenêtre de montage, ma bibliothèque d'images, tous les plans qui ont été montés, qui sont là-dedans, là, ceux-là, les quatre plans. Je vais les sélectionner tous. Je vais faire un clic droit et je vais aller dans le petit machin lutte qui est marqué en dessous là. Et là-dedans, je vais retrouver mon arborescence qui s'appelle essai avec un 0,1 plus un log derrière. Et ça va étalonner tous les plans avec le même étalonnage que je viens de mettre. Donc cette référence qui m'a permis de faire le premier plan. Donc l'intérêt de ça, c'est que on peut étalonner plusieurs plans, faire un pré-étalonnage en fait sur plusieurs plans. Alors, c'est très pratique quand on a plusieurs caméras par exemple. Et ben on étalonne la caméra 1, la caméra 2, la caméra 3 et après dans notre multicam, on n'a pas besoin de refaire tout ça par caméra quand on a monté notre montage. Ou alors sur par exemple un extérieur, tous les extérieurs qui sont le même jour, bah, ça permet d'étalonner tous les plans d'un jour de la même façon. Et après, ça n'empêche pas de réétalonner après, une fois là-dessus, de réétalonner précisément plan par plan, mais on a déjà une base déjà faite. Ou si on veut un look général sur le film. Voilà, voilà pour l'étalonnage. Maintenant, on va passer au réglage audio sur la sortie générale, c'est-à-dire sur le master, on va dire. Donc d'abord, on peut faire plusieurs choses. D'abord, on peut commencer par faire un niveau de son qu'on peut appliquer à plusieurs pistes. En l'occurrence, par exemple, je vais monter le niveau de ce premier plan parce que voilà, ça sera ma référence de son. Je dis voilà, tous les autres sons, vous voyez, ils sont un peu bas, mais je vais prendre celui-là comme référence. Je vais enlever la truc bibliothèque parce que j'en ai plus besoin. Et je vais dans l'inspecteur. Et dans l'inspecteur, vous voyez, ce que je viens de faire dans le timeline en montant le, le petit onglet là, vous voyez, quand je suis sur le volume, bah, dans le timeline, ça monte le volume. Je peux aussi lui ajouter une équalisation, donc par défaut, c'est pas coché, mais vous le cochez. Vous pouvez cocher quatre bandes, donc la bande des basses et la bande des aigus. Et en écoutant le son, là, vous ne l'écoutez pas parce que ça tourne pas, mais on peut régler les graves et les aigus, ici, en se déplaçant, les courbes, voilà. Tout ça, on peut faire ça là-dessus. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, je peux appliquer ces réglages-là aux trois autres plans qui sont derrière sans avoir à le refaire. C'est assez simple. Donc, il suffit de sélectionner le plan
qu'on a à faire un commande C, donc pomme C, si vous avez sur Mac, de sélectionner tous les plans qui viennent juste derrière, donc faire un lasso, voilà, je fais un lasso, et je fais Option V, et en faisant Option V, on tombe sur une fenêtre qui s'affiche, et vous voyez les attributs, on va copier les attributs de ce plan qu'on vient de copier, les attributs audio en l'occurrence, je coche ça, et je vais pouvoir copier tout ce qui se trouve. Alors je peux choisir, hein, là j'ai mis les actualisations et les volumes, et bien voilà, tous les volumes et les actualisations sont appliqués à toute la longueur du plan, de tous les plans qui ont été sélectionnés. Ça c'est super pratique, hein, voilà, donc ça permet de faire vite fait un premier étalonnage, mais je peux aussi faire un étalonnage, pas un étalonnage, mais un réglage de mixage dans la fenêtre du Fairlight, qui est ce petit logiciel de mixage. Donc lui, j'ouvre la fenêtre mixage, et je peux rajouter un effet général à la sortie générale, parce que tous ces sons, là il n'y a que 2 pistes, mais tous les sons partent dans le bus numéro 1, qui est la sortie générale du master. Là-dessus, je fais un petit plus, qui se trouve ici, et je vais rajouter une équalisation ou une modulation, enfin c'est un peu ce que je veux, et ça va l'appliquer à toutes les pistes qui sont en sortie, puisqu'ils sont... donc là, je vais prendre un multibande, et là, je peux régler, en écoutant mon son, si je mets sur Play, je vais avoir le multicompresseur qui va me permettre de régler précisément. Alors je vais me mettre en Play pour avoir mon niveau. Voilà, voilà, comme ça je vois la courbe des sons. Je choisis à l'endroit où je veux que ça se limite et que ça ne déborde pas de ça. Je peux mettre un seuil, je peux mettre, voilà, je veux que ça se coupe à partir de là, je peux mettre un gain en fonction des bandes que je viens de décider, puisque je vois le petit graphisme, ça me permet de voir où sont les pics de son et à quel endroit dans la bande de référence ouais, la bande son, enfin la bande, comment on appelle ça, d'équalisation. Ça me permet d'être très précis, de couper les basses, de couper les aigus, enfin ça faut le faire en écoute, hein, et après je peux déplacer à cet endroit. Et tout ça va se retrouver en général sur tous les sons qui vont être balancés dans la sortie générale. Par exemple, si j'ai 10 pistes, j'ai les musiques, les ambiances et tout ça va être fait sur tout le monde. Et je peux sauver ce réglage-là, par exemple, parce qu'il n'y en avait pas. Donc je vais régler mon compresseur. Je vais lui donner un petit nom, compresseur 0, compresseur 01 par exemple, ça va être le mien, je sais que ça sera le mien. 01, pas comme ça, voilà. Je fais OK et je vais l'avoir en même temps dans la liste de tout ce qui a été, tout ce que j'ai créé. Là, il n'y en avait pas, donc ça sera que le mien qui est ici. Et ce truc-là va se retrouver, quand je vais retourner dans mon master, eh bien, à la sortie du master, il y aura tout ça sur toutes les pistes audio, il y aura ce compresseur pour tout le monde, quoi. Ça, c'est super pratique, ça évite de faire de se taper une par une les, le réglage de toutes les pistes son. Alors évidemment, comme il y a plusieurs pistes son, généralement, là j'en ai que deux parce que, enfin j'ai une stéréo, mais s'il y a de la musique, des ambiances, tout ça qu'on a prémixé avant, ça permet de l'ensemble de tout ça, de lui donner soit une couleur, soit une reverb, soit ce qu'on appelle le mastering, c'est-à-dire qu'on va régler l'ensemble, une fois que tous nos petits sons ont été réglés, de pouvoir avoir un truc cohérent sur l'ensemble du projet. Voilà, voilà, c'était fini pour aujourd'hui et je vous souhaite de bonnes fin de vacances pour ceux qui y sont encore et qu'on se retrouvera à la rentrée. Au revoir.